Bonjour et bienvenue pour mon tout premier let's play, ici Step. Le jeu étant Rayman 2 The Great Escape, la version PS1 du jeu. La première version étant sortie en 1989 sur PC et Nintendo 64, et la version PS2 étant sortie un an plus tard avec la version Dreamcast. Enfin, un peu après ou un peu avant, je ne sais plus. Je vais modifier... non, ça je m'en fiche. Si tu pouvais partir, s'il te plaît, merci. La configuration audio du jeu. De façon à ce que la vidéo soit plus appréciable pour vous. Surtout que... ah non, ça n'a pas marché, c'est pas vrai. Bah, le let's play commence bien, c'est super. À l'écran titre, j'arrive à me planter. Je peux dire que c'est un bon départ, excellent. Bon, j'accepte et je fais retour. Et je commence le jeu. Alors, je me tais pendant la cinématique qui est excellente. Rayman, regarde ce que les pirates ont fait du monde. Une terre d'angoisse et de douleur hantée par le mal. Un enfer parcouru par des monstres sans pitié. Depuis qu'ils t'ont arrêté, plus rien ne les retient. Ils dépouillent notre peuple et le réduisent en esclavage. Les robots rôdent en quête d'innocents à capturer. Le chaos est tel que le cœur du monde a fini par exploser. Les 800 looms d'énergie qui le forment se sont dispersés. Nous nous affaiblissons. Bientôt il sera trop tard. Échappe-toi, Rayman. Tu es notre dernier espoir. Réveille-toi, Rayman. Je t'envoie de l'aide. Rayman? Globox, mon ami! Tu vas bien, Rayman? Oh non, je me sens faible et mes pouvoirs ont disparu. Tu sais, Globox, je crois bien que c'est la fin. Mais non, pas la fin. Globox est venu apporter le cadeau de Lee. Lee, la fée? Un looms d'argent. Incroyable! Je sens son énergie entrer en moi! Je peux à nouveau tirer avec mon poing! Globox, on est sauvés! Yahoo! Ouais! Allons voir Lee. Elle me rendra mes autres pouvoirs. Et voilà. Le jeu commence. Dans cette cellule, Globox est venu nous donner ce dont nous avions besoin pour nous libérer.
le pouvoir de lancer nos points, ou plutôt des petites des petites boules lumineuses, appelez-les comme vous voulez. Que faire? Pas grand chose à part aller là-bas. On y va. Alors, petite séance de glissade à la Mario 64 pour ceux qui connaissent. Référence. J'attire votre attention sur la musique du jeu. Bon, pour ceux qui connaissent le jeu, j'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent. Je ne vous apprends rien en vous disant que la musique est excellente. Rayman se casse la figure, pauvre de lui, mais il ne mourra pas. Musique réalisée par Éric Chevalier, voilà. Je tenais à vous le dire, ça fait un peu professionnel, ça fait classe. Voilà. Je me suis fait chier à noter le nom sur un papier, hein. Autant utiliser, autant le noter. Bah, cette musique là aussi elle est géniale. Rayman est un peu sonné. Il vient de faire une chute de 3000 mètres. Globox! Et voilà, première phase de jeu. Magnifique, en un mot. Musique magnifique. Décor magnifique. Bon, je vais pas dire graphisme magnifique, parce que peut-être pour l'époque, mais aujourd'hui, j'imagine que c'est un peu dépassé. Bon, sans commentaire. Toujours est-il que je trouve ce jeu très beau, haut en couleur, très sympathique à jouer. C'est un vrai bonheur de pouvoir refaire ce let's play. Alors, je suis à peine commencé, je suis déjà en train de me perdre, c'est merveilleux. Bon, vous me direz, cette phase-là est pas compliquée, il suffit d'avancer tout droit, ramasser les looms jaunes, des bonus, enfin c'est pas vraiment des bonus, des items qu'on doit ramasser durant tout le jeu, ils nous permettent d'avancer de niveau en niveau. Donc, petite phase de... Enfin, petite phase... c'est de la collecte, on pourrait dire. Ah, voilà. Les enfants de Globox. Tout affolés. Oh, c'est-à-dire que nous avons été séparés et... Non, pas de panique les enfants. Je vais ramener votre père. Mais d'abord, il faut que je trouve Lee. Elle aime bien rêver par ici. Vous ne l'avez pas vue? Je dois aller la libérer. Donc voilà, Rayman, cet imbécile a réussi à les faire pleurer. Moi, je dois m'enfoncer dans cette caverne. J'attire votre attention sur les décors de maison incrustés dans le décor général. Je trouve ça assez beau. Pareil avec les fleurs, les textures sont plutôt belles, je trouve. Ça c'est pour faire des pas de côté, d'accord. C'est pour centrer la caméra. Ok. J'ai repris les contrôles en main, ne serait-ce que quelques minutes. Bon, maintenant on peut dire qu'on est paré. Moi, roi des petits aigles, je tiens à te féliciter pour ton courage. Ne l'écoute pas, le roi c'est moi. Mais... Ah non, le roi c'est moi. Mais enfin, qui est le roi? Voyons, c'est moi. Moi. Moi.
Moi. Stop! Je dois absolument voir Lee. Vous savez où elle est? Ce que j'ai à dire n'est pas facile. Les pirates ont emmené Lee à la clairière de la fée. Et ils l'ont enfermé dans un de leurs bastions. Pour la rejoindre, tu devras emprunter la voie des portes. Ce lieu est magique. Il ouvre sur plein d'autres mondes. Seuls nous, les petits êtres, savons comment y aller. Le passage nécessite 10 looses. Mais je vois que tu les as. Prépare-toi pour le grand voyage. Oui, je veux sauvegarder. Merci. Donc, le premier niveau est terminé. Ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir. C'est pas que je suis pressé de terminer la vidéo, mais... j'ai réussi à dépasser cette étape cruciale qui est le premier niveau dans un let's play. Dans le tout premier let's play, c'est pas si facile que ça en a l'air. Parler en jouant, mon dieu, quel stress. Enfin bref, deuxième niveau, la clairière de la fée. Un niveau enchanteur, toujours dans le même décor que le premier, dans le même style. On avance dans le paysage, un niveau plus long bien entendu. Petite introduction de très bon goût. Avec une musique, elle aussi, excellente. Et voilà, c'est parti. Donc un niveau dans lequel la difficulté sera légèrement plus accentuée, bien que la difficulté du jeu en général ne soit pas... c'est pas un jeu dur quoi, c'est ça. Oui, alors, le champignon, j'en ai déjà sauté sur un. C'est les champignons qu'il faut rebondir, mais ça vous l'avez déjà vu. À l'instant précis, la musique vient de... Ah, ouais, j'ai rien dit. Voilà, donc mouvement de caméra, Rayman à la classe, totale. Il lui manque plus que les lunettes de soleil. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. La musique change en fonction des actions que le personnage réalise dans le jeu. Et ça, je trouve que c'est un point vraiment excellent pour l'immersion. C'est super. Avec des bonnes musiques, c'est encore mieux. Ça donne un rythme au jeu vraiment très agréable. Quelques petits ralentissements. Là, on a une affreuse machine qui balance de la boue. Ces pirates sont pas très écolos. Bon, je lis pas les conseils. Hein. Prends les looms verts, si tu meurs, tu réapparaîtras où tu as pris le dernier. Bon, tout ça, je le sais. J'ai fait le jeu au moins 4 ou 5 fois. Je finis par savoir que quand on saute sur un tonneau, il avance tout seul, que les champignons, quand on saute dessus, on rebondit. Tout ça, je le sais. Voilà, on désactive la machine qui envoie de la boue dans l'eau. Enfin, une espèce de boue noire dégueulasse. J'ai pas envie de savoir ce que c'est. Et là, comme de par magie, l'eau redevient claire et limpide. Si seulement ça pouvait marcher de la même manière sur notre planète, ce serait super. Enfin bon. Et on peut se baigner dedans. C'est la pub pour Evian, super. Alors, la capacité de nager. Ça, c'est super. Le bruit que Rayman fait pour respirer est comique. Allez. Voilà, petit passage secret dans lequel on peut récupérer des looms.
Ça c'est un gros loom avec un smiley, ça en donne plein. Bon, les looms bleus qui donnent de l'oxygène, les looms jaunes qu'il faut ramasser pour avancer dans le jeu, les looms verts pour sauvegarder, tout ça je pense que vous le savez déjà. On refait surface, on respire et on y retourne. Oh, cette musique vraiment excellente. Presque aussi bonne que celle de Spyro. Pour ceux qui connaissent. Ah, un ennemi de Rayman 1. Petit clin d'œil. Voilà, donc là on est arrivé dans une sorte de salle. Je sais pas trop comment appeler ça. Je crois me souvenir qu'il n'y a pas de plafond. Mais je peux pas vraiment le vérifier parce que je me souviens plus de la commande pour regarder à la première personne. Ah, la caméra qui en fait qu'à sa tête. Heureusement ça arrive pas trop souvent dans le jeu. Là c'est Rayman qui arrive plus à monter. On se demande pourquoi. C'est pas grave. Il commence à se faire vieux lui aussi. Alors la cage. Bon, je dis rapidement que en détruisant les cages, on fait sortir des petites bestioles qui augmentent notre barre de vie. Donc il faut essayer de les trouver. C'est plutôt intéressant. Hop là. Je vais essayer de pas rater de looms. Ouais, prestige total, c'est sans faute. Wouhou! Et voilà, on est reparti pour une petite phase disco avec les piranhas et les papillons. Papillon qui a un petit sourire sur ses ailes d'ailleurs, ça fait toujours plaisir. Alors celui-là, je sais pas s'il a déjà réussi à me toucher, mais je ne pense pas. Parce qu'il n'est pas vraiment collé au mur et nous on est plutôt collé au mur, donc je ne vois pas trop comment est-ce qu'il peut nous avoir. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Et là, on passe à la deuxième phase du niveau. Les petits temps de chargement avec des petits bonhommes qui courent, toujours agréable à regarder. La nuit est tombée. Rayman avait vite fait de se faire repérer. Il y a déjà un taré qui va nous balancer des bombes. Je peux dire que c'est mal barré pour l'infiltration de la base pirate. On pourrait penser ça, mais non! Rayman est un malin, il a déjà trouvé une sortie, vous avez vu ça? Enfin, plutôt une entrée. Ouais, d'accord. Petite phase de saut, sans prétention. Il suffit de regarder l'ombre, hein, pour... c'est ce que nous explique Madame Lee. Ça grippe étoile d'araignée, et on monte. Et voici le système de défense des... Ah, d'accord. Le système de défense des pirates. C'est pour empêcher les araignées de monter, j'imagine. Mais bon, nous on est plus malins que les araignées, donc on y arrive quand même. On est peut-être plus costaud aussi. Hop là. Non, non, je me suis fait tuer sans raison. Touché, pardon. Boum. Cette musique est merveilleuse. Il n'y a pas d'autre mot. Oh mon dieu, première phase de combat, je stresse, je vais me faire tuer, au secours, au secours. J'ai pas envie de rater ma vidéo. Soyez indulgents, maître. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Je suis content de moi. Vu que c'est mon tout premier let's play, je commence doucement. Je fais Rayman 2. C'est pas un jeu trop dur. On verra après pour d'autres jeux qui requièrent légèrement plus de skill. Bon, on
passe dans la salle d'à côté. Là, il y a une petite séance en trampoline. Très sympa. Ah, d'accord. Je me suis pris le laser. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Ce serait une sorte de poule. Une poule dinosaure. Ouais, un poulet dinosaure. C'est ça, non? Je suis sûr que c'est ça. Et voilà, le gardien du bouton. Musique de combat aussi, sont très sympathiques. J'aime. Aïe. Et bien voilà. La phase d'infiltration est réussie. Encore une petite phase où on évite les lasers. Pardon. Et voilà. Un petit peu de clarté. On peut voir qu'il fait plus nuit. Le jour est de nouveau là. Les journées et les nuits passent vite dans ce monde. On s'en fout, de toute façon. Libère-moi, Rayman. Trouve la machine et détruis-la. Oui, on peut voir que Lee est enfermé dans un champ de force magnétique. Il ne faut pas toucher, sous peine de se prendre des dégâts. Et là, il faut rentrer dans une sorte de sous-sol. Pas super accueillant. Dans lequel il va falloir détruire une machine. Ça doit être celle-là. La musique change. On va en chier. C'est parti. Alors, pour lancer le machin, c'est ça. Et pour le balancer, c'est l'autre truc. D'accord. Alors, la technique, c'est de lancer le bousin, tirer sur la bombe et le rattraper au vol. C'est pas compliqué, mais il faut pas s'en mêler les pinceaux, faut y aller doucement. On recommence. Hop là. Et cette fois, c'est la bonne. On le balance sur le machin. Non. Ah, c'est ça. Voilà. Non. Oulala. Bon, d'accord. La bombe était plus rapide que moi. Heureusement, Rayman est costaud et il est capable de résister à des petites explosions comme celle-ci. Cette phase-là me faisait légèrement flipper quand j'étais gamin. J'avais assez peur de ces bombes qui se rapprochent doucement mais sûrement du héros. Elle me faisait peur. Elle a vraiment une sale tête cette machine. Hein. Bon, heureusement ils sont assez indulgents sur les collisions des pansements. On peut tirer un peu à côté, ça passe. C'est sympa de leur part. Sinon la face serait vraiment casse-pied. J'ai toujours peur de me tromper de bouton en cours de route. Enfin, j'appuie sur le bouton pour balancer le chaudron. Le tonneau, c'est un tonneau. Un tonneau de poudre à canon. Hop. Rayman qui se prend la bombe juste avant la cinématique. Ouais, on a tout cassé, trop bien. Wouhou. Allez, je la ferme. Lee, ça va? Rayman, enfin. Je craignais que Globox n'ait échoué. Il m'a donné le Looms d'argent, et puis on a été séparés. Il faut que je le retrouve, et que je chasse les pirates. Mais pour cela, j'ai besoin de mes pouvoirs. Je suis trop faible pour te rendre toute ta puissance. Les pirates ont brisé le cœur du monde en 800 Looms. Et l'énergie est devenue très difficile à réunir. Mais il y a peut-être une autre solution. As-tu entendu parler de Polocus? Non. Il est l'esprit du monde. Sa puissance est gigantesque.
Il pourrait t'aider à battre les pirates. Malheureusement, il s'est retiré il y a bien longtemps. Mais une légende raconte qu'on peut le faire revenir en réunissant les 4 masques. Les 4 masques? Il s'agit de masques magiques très puissants. Ils sont cachés en des lieux secrets et mystérieux. Trouve-les avant les pirates, c'est notre dernière chance. Afin de t'aider, voici toute l'énergie que j'ai pu réunir. Là, il y a de l'émotion. Un looms d'argent? Je vais avoir un nouveau pouvoir! Yahoo! Ouais! Tu peux désormais t'accrocher au looms violet. Bonne chance, Rayman. Décidément, j'aime vraiment cette fée. Voilà, donc nouveau pouvoir. Nouveau pouvoir. On peut maintenant jouer à Spider-Man. C'est ça, Spider-Man. Je rattrape les looms que j'aurais éventuellement pu omettre. Il y en a un là, vous voyez. J'ai bien fait de regarder derrière moi. Et puis bon, je vais finir le niveau et arrêter la vidéo ici. À mon avis, je pense qu'elle est suffisamment longue comme ça. Seulement, c'est vrai que faire une seule vidéo avec le tout premier niveau qui est extrêmement court, ça aurait été légèrement trop court. Rayman qui s'amuse bien. Ça fait toujours plaisir. Je trouve que le personnage de ce Rayman là est assez réussi et colle assez bien à ce que serait censé être Rayman en 3D. Parce que c'est vrai qu'après tout, Rayman en 3D et en 2D, c'est pas la même chose. Pareil pour Sonic. Hein. Mais j'aime bien le personnage de ce Rayman là. Je le préfère à celui de Rayman 3. Rayman 3 est un bon jeu, mais je préfère ce personnage de ce Rayman qui est gentil, innocent, qui a pas l'air un peu méchant comme celui de Rayman 3. Fait un peu agressif. Et voilà, on va faire la polka magique qui fait apparaître le portail. Ça fait toujours plaisir ce passage là. Désolé, je suis tellement habitué à ces bruits là que ça me fait toujours plaisir de les réentendre. En plus, je me suis retenu de jouer à ce jeu pendant un moment juste pour en faire le let's play. Parce que je considère intrinsèquement que pour faire un bon let's play, il faut aussi avoir envie de jouer au jeu. Pas seulement avoir envie d'en parler. Bon, c'est le cas pour moi. Après, peut-être que la méthode de mes compatriotes sont différentes. Je ne sais pas. Toujours est-il que je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir regardé. Et ben, je vous dis à la prochaine pour le 2e épisode. A plus!